Bonjour à tous. Donc, nous commençons par prendre refuge, développer la bodhicitta, générer la bodhicitta, et ensuite nous réciterons la prière à Manjushri. Sangye chadong sokye chonana chanchu pato dani kyapsuchi dagi jinso gipe sanam chola penchi sangye trupasho sangye chadong sokye chonana chanchu pato dani kyapsuchi dagi jinso gipe sanam ki tola benchi sangye trupasho sangye chatang soki chonana chanchu patu dani kyapsuchi dagi jinso gipe sanam ki tola benchi sangye trupasho Semshen tamshe dewa tang dewe gyutang denpa gyushye Dungne tang dungne gi gyutang lewa gyushye Dungne mepe dewa tamba tang in lewa gyushye Nyerin shadon tang lewe tang nyon shenpo la nepa gyuji Chanden de jampe yon la chatsero Kangi lo drudri ne tinte ne ta nam da katsero Jinye luku jishi sushi nikito kare banzi Ganga sipe tsara mari mintom dunye gisiroi Dotso kuna buchi tase yena dosho yandensu Tuta chedon nyamo niyo Leki chadu trozechi Mari nuse dunye nyugu Jenye jeze dantinam Dene dashi sachi tasa Nyente rizo gyalse tuulku Chuda chuni gente dakru nise jambe yona dim Eden köki kena beseki dakru timo membaramse Katan tenshu shuru topai Luju pape na wa tsentu sa. Donc hier nous avons abordé la présentation des êtres sensibles qui prennent naissance et nous avons vu donc les êtres sensibles qui prennent naissance dans le domaine du désir, les êtres sensibles qui prennent naissance dans le domaine de la forme, et donc aujourd'hui nous verrons le domaine du sans-forme. Donc nous avons vu que dans le domaine du désir, on pouvait rencontrer 36 ou 37 types d'êtres qui prennent naissance dans ce domaine. Nous avons vu aussi que les causes qui faisaient qu'on prenait naissance dans ces domaines, c'était le fait d'avoir des obscurcissements affligeants
et donc d'avoir agi sur cette base-là, et que les souffrances qui sont expérimentées ne sont pas dues à un créateur en fait. Il n'y a pas de créateur qui génère des enfers, il n'y a pas de créateur qui met les êtres dans les enfers par exemple, ou dans les existences inférieures, ni dans aucune existence d'un monde impur, et qu'il n'y a pas non plus de sauveur, et qu'en fait, donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, les êtres sensibles, sur la base de leurs efforts, peuvent se libérer de ces conditions du mal-être. Donc, nous avons vu les 4 dhyānas du domaine de la forme avec leurs sous-niveaux. Et nous avons vu que la cause qui fait renaître dans ce domaine, c'est le fait d'avoir accumulé un immense mérite du fait d'actes vertueux, mais que ce n'est pas pour autant que ces existences permettent la libération du samsara, parce qu'en fait, les actes vertueux ne suffisent pas pour se libérer du samsara. En effet, il faut avoir cette motivation, la motivation de se libérer, et pas seulement avoir accumulé de la vertu, mais avoir cette motivation de se libérer du samsara, se libérer du mal-être. Et cette motivation, en fait, elle peut naître du fait qu'on a acquis une connaissance de la souffrance, de la vérité de la souffrance, du mal-être, et quand on est arrivé à vraiment voir que le mal-être, la souffrance, c'est la nature de toutes les existences samsariques. Et c'est cette prise de conscience, en fait, qui va faire naître cette motivation de se libérer de ces existences. Donc maintenant, nous abordons le domaine du sans-forme. Et le texte racine dit ceci. Donc les 4 domaines du sans-forme sont les 4 ayatanas possibles: espace infini, conscience infinie, néant, ni présence ni absence. L'ayatana ni présence ni absence est également appelé cime de l'existence. Donc on trouve donc 4 niveaux dans le domaine du sans-forme, et donc comme le nom l'indique, ce nom sans forme, les êtres de ce domaine n'ont pas de corps physique. Ils ont juste un corps mental très subtil. Et sur ces niveaux également, les sensations et les 5 consciences sensorielles sont interrompues. Donc la focalisation, la 6e conscience se focalise uniquement sur des distinctions. Et donc on va rentrer dans les détails en prenant chacun des niveaux. Donc le premier niveau, c'est l'ayatana de l'espace infini. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce corps mental est focalisé sur une distinction. L'attention se porte sur une distinction. Une distinction, c'est une connaissance sélective, et ce qui est sélectionné, en fait, c'est l'espace infini. Mais la distinction de l'espace infini. Bon, on a pas mal échangé et discuté sur ces 4 niveaux.
parce que c'est pas forcément complètement clair pour nous de comprendre de quoi il s'agit vraiment. Donc sur ce niveau, la durée de vie des êtres est extrêmement longue. Elle est équivalente en fait à 20 000 grands kalpas. En fait, un pratiquant du monde du désir peut s'exercer à ce samadhi et il peut y rester jusqu'à 3 semaines sans s'alimenter ni boire. Et donc pendant ces 3 semaines, en fait, les fonctionnements des 5 facultés sensorielles, des 5 consciences sensorielles ont cessé et les sensations ont cessé aussi. Et au bout de 3 semaines, en principe, l'être du monde du désir sort du samadhi, puisque dans le monde du désir, il n'est pas possible de rester sans manger et sans boire pendant plus de 3 semaines. Et là, Khenpo Rinpoche nous a expliqué qu'il peut arriver que certains pratiquants restent bloqués dans ce samadhi et que le corps finisse par mourir, mais il ne se désintègre pas en fait. Et en fait, comment on peut comprendre ça? Alors il semblerait qu'en fait, la mort survient, mais juste dans un instant. C'est-à-dire que le samadhi, en fait, s'interrompt juste un instant et c'est suffisant pour que la mort survienne. Et donc, l'instant suivant, l'esprit retrouve cet état de concentration et le pratiquant reprend naissance dans le domaine du sans forme, comme Dieu du sans forme. Et il semble que, en fait, le corps physique puisse ne pas se désintégrer. Et ce que dit Khenpo, c'est que il peut arriver, notamment, il parle de fouilles récentes dans un vieux temple de l'état d'Orissa, où on a trouvé un corps vieux de 2000 ans en posture de méditation. Ce qui peut être effectivement, qui peut illustrer cette situation, effectivement, où un être est resté en samadhi au-delà de 3 semaines. Et ce qui peut aussi faire croire à un témoin extérieur qu'en fait l'être du monde du désir est toujours en samadhi, mais Khenpo Rinpoche dit que ça n'est pas possible en fait. On ne peut pas mourir quand on est en samadhi, donc la mort ne peut survenir que si le samadhi s'interrompt, il suffit qu'il s'interrompt juste un instant pour que la mort survienne et que le pratiquant renaisse dans le domaine du sans forme. Ensuite, donc, nous avons le deuxième niveau, la yatana de la conscience infinie. Et dans cet état, le point de focalisation est encore plus subtil que dans le niveau précédent. Donc la yatana de conscience infinie émerge sur la base d'une focalisation sur sa propre conscience uniquement. C'est le seul fonctionnement qui reste dans l'esprit en fait. C'est l'esprit qui est focalisé sur sa propre conscience, sur la conscience. Khenpo nous dit que dans ce séjour, le samadhi est encore moins clair et plus obscurci que pour le séjour précédent, et la durée de vie est encore plus longue. La durée de vie dans ce niveau est de 40 000 grands kalpas. Le troisième niveau, c'est l'ayatana du néant. Et sur ce troisième niveau, l'esprit est focalisé sur le néant. Et donc, comme sur tous les autres niveaux, donc les 5 connaissances sensorielles ont cessé, les sensations également. En fait, la connaissance sélective ou la distinction
elle est en fait une distinction qui se focalise sur absolument rien. L'objet qui est sélectionné, c'est absolument rien. En fait, l'être, il est prisonnier en fait d'une croyance, de la croyance qu'il s'est focalisé sur absolument rien, et donc il n'y a quasiment plus de mouvement dans l'esprit. Il y a juste ce mouvement de focalisation sur une distinction qui est absolument rien. Et le risque sur ce niveau en particulier, c'est que cet état de focalisation sur le néant peut être le néant peut être pris en fait pour la vacuité. Le pratiquant peut penser qu'il expérimente, qu'il reconnaît la vacuité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait l'erreur de prendre la vacuité pour rien. Le quatrième niveau, c'est l'ayatana, pas présence, pas absence, ou ni présence ni absence, qu'on appelle aussi la signe de l'existence. Donc sur le niveau précédent, l'individu arrivé à cette conclusion qu'il n'y a absolument rien, l'esprit restant focalisé donc sur le néant, sur cette distinction du néant pendant une très très longue période de temps. Et sur le quatrième niveau, la conclusion à laquelle arrive l'individu, du fait du samadhi, c'est qu'il n'y a ni rien ni quelque chose. En fait, toutes ces concentrations sont différents niveaux de shamatha. Ce sont des états extrêmement calmes, sans aucune perturbation. Il y a juste une focalisation en un point qui est extrêmement stable. Et donc, ces états présentent un certain nombre de dangers pour un pratiquant bouddhiste. Ces existences-là présentent un certain nombre de dangers. Parce qu'en fait, en particulier pour le troisième niveau, les pratiquants peuvent se tromper et avoir l'impression qu'ils pratiquent l'Aktung. Et ils pensent que l'essence de l'Aktung, c'est un néant complètement vide. Ils ont en fait une saisie extrêmement subtile du vide qui est pris pour la vacuité. Et en fait, ils ne méditent pas vraiment sur la vacuité, ils méditent sur une négation qui est comprise comme la vacuité. Et Longchen Rabjam et aussi Milarepa mettent les pratiquants en garde en ce qui concerne ces états, parce que si on s'établit dans ces samadhis, en fait, on peut perdre 60 000 kalpas sur le troisième niveau et 80 000 sur le quatrième niveau. Et donc, c'est assez dangereux de tomber dans ces méditations. Et donc, c'est important de bien comprendre que ces méthodes de shamatha, en fait, ne permettent pas d'actualiser une compréhension de la vacuité. Pour réaliser la vacuité, ce qu'il faut pratiquer, c'est la méthode de méditation de l'Aktung ou Vipassana en sanskrit. Et Milarepa a précisé que la vacuité, en fait, consistait à ne tomber dans aucun extrême, du type la vacuité est quelque chose ou la vacuité n'est rien. En ce qui concerne le point de vue sur la vacuité, en fait, il doit être séparé de toute conclusion.
La vacuité n'est pas un objet. Si la vacuité est vue comme une chose ou comme un néant, alors effectivement le pratiquant gaspille énormément de kalpa en restant dans un des samadhis qui viennent d'être décrits. Donc, pour résumer tout ce que nous venons de voir maintenant, nous sommes donc en train d'étudier un monde parmi des milliards d'autres. Et donc, nous avons vu deux façons de catégoriser les mondes réceptacles et leurs habitants. Une catégorisation qui implique trois niveaux, donc les parties sous la Terre, sur la Terre et au-dessus de la Terre, et une deuxième catégorisation en trois niveaux également, qui définit les domaines du désir, le domaine de la forme et le domaine du sans forme. Et donc, je vais laisser la parole à Olivier. Donc, nous allons maintenant changer de partie. Et là, comme nous l'indique le plan, nous allons étudier quelques catégories. Et dans cette partie qui explique quelques catégories, d'abord il y a une première partie qui s'appelle « Ici pas expliqué, renvoie à d'autres ouvrages ». Donc là, le texte racine nous dit « Pour chacun des séjours, l'espérance de vie, les particularités des corps et des ressources, l'apparence du bien-être et du mal-être, etc., sont indiqués dans d'autres ouvrages de référence. Donc, dans cette phrase, Mipham Rinpoche nous dit que si l'on veut avoir des explications détaillées concernant la durée de vie dans les différentes existences des trois domaines, l'apparence physique de ces êtres, leurs ressources, leurs conditions de vie, ou encore les raisons qui mènent aux renaissances dans ces trois domaines, il faut se référer à d'autres ouvrages, tels que l'Abhidharma Kosha. Et les descriptions les plus détaillées, en fait, elles se trouvent dans le Sutra de l'établissement de la souvenance. Drenpa Nyewar Shakpe-do en tibétain. Alors, comme on a pu le voir hier et avant-hier, Khenpo Rinpoche a donné quelques éléments concernant ces différentes caractéristiques, mais elles ne se trouvent pas dans le texte racine lui-même. Donc, on a évoqué ces différentes caractéristiques, mais voilà, c'est Khenpo Rinpoche qui les avait expliquées, mais elles n'étaient pas présentes en fait dans le texte racine. Nous arrivons donc à la deuxième partie, qui explique donc quelques catégories. Et ici, donc, c'est les catégories du monde trichiliocosme qui vont être expliquées. Et le texte racine dit « Les 4 continents et le mont Meru, accompagnés du monde des 6 classes de dieux du domaine du désir et de Brahma, sont appelés domaines du monde aux 4 continents. 1000 de ces derniers sont appelés chiliocosmes primaires. 1000 de ceux-là sont appelés dichiliocosmes intermédiaires. 1000 de ceux-ci sont appelés grands trichiliocosmes, qui équivaut à 1 milliard de mondes aux 4 continents. Il est le champ d'activité d'un suprême Nirmanakaya. » Donc ici, on va voir ce qu'est un trichiliocosme
et de quoi il se compose. D'abord, le texte dit que le monde impur qui a été décrit au début de la présentation, avec les 4 continents, le mont Meru, etc., est appelé domaine du monde aux 4 continents. Et en fait, ce monde n'est pas unique. Il y en a de multiples de ce type. Et en fait, il est dit dans le texte que 1000 domaines du monde aux 4 continents sont appelés kiliocosmes primaires. Et ensuite, il est dit que 1000 kiliocosmes primaires sont appelés 10 kiliocosmes intermédiaires. Donc, un 10 kiliocosme est composé de 1000 fois 1000 domaines du monde aux 4 continents, c'est-à-dire d'1 million de domaines de monde aux 4 continents. Et ensuite, il est dit que 1010 kiliocosmes intermédiaires sont appelés grands trichiliocosmes. Donc, un trichiliocosme est composé d'1 milliard de mondes aux 4 continents. Et il est le champ d'activité d'un suprême Nirmanakaya, comme le Bouddha Shakyamuni dans notre trichiliocosme. Voilà pour cette partie. Et donc on arrive à la troisième partie qui va donc expliquer d'autres configurations. Alors il est dit dans le texte Racine, ce qui a été ainsi expliqué concernait notre monde trichiliocosme Saha, mais ailleurs, il y a d'innombrables configurations dues aux apparences issues des actions des êtres et à la sagesse des Bouddhas. C'est pourquoi, à travers tout l'espace, certaines terres sont en phase de formation, d'autres sont en phase de maintien et d'autres en phase de destruction. Certaines sont pures et d'autres impures. De la même manière, elles ont d'inconcevables variétés de taille, de forme et de configuration. Elles sont toutes le champ de focalisation d'un Bouddha. Les terres impures appartiennent à la vérité du mal-être. Ce n'est pas le cas des terres pures, réceptacles et contenus, parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans une relation de cause à effet associée aux facteurs de chute. Donc il est dit dans cette partie que notre trichiliocosme n'est pas le seul. Il y a dans l'infinité de l'espace d'innombrables trichiliocosmes et le nôtre est appelé monde Saha. Et dans un monde Saha comme le nôtre, la majorité des êtres sensibles expérimentent durant leur vie à la fois les effets des actions des vies passées et les effets des actions réalisées dans cette vie. Les actions peuvent avoir un effet dans la même vie, car les actions dans un monde Saha peuvent avoir une très grande force. Et lorsque des actions de grande force sont accomplies, leurs effets commencent à se manifester dans la même vie. Si par exemple, quelqu'un se focalise sur l'accomplissement d'un certain niveau de libération du chemin bouddhiste et qu'il fait les efforts nécessaires, il peut atteindre son but en une vie. À l'inverse, dans notre monde Saha, si quelqu'un s'engage dans une action non vertueuse très sérieuse, comme l'un des 5 actes à rétribution immédiate, le résultat de cette action va également commencer à se manifester dans cette vie même. Mais cette fois, en tant que circonstance de grand mal-être.
Et ceci, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres trichiliocosmes où seules les actions des vies passées sont expérimentées dans la vie présente. Dans ces autres trichiliocosmes, les effets des actions de la vie présente ne seront expérimentés que dans les vies suivantes. Et il faut garder à l'esprit qu'actuellement, il y a à travers l'espace une infinité de mondes. Certains sont en train de se former, d'autres de se désintégrer, et d'autres sont simplement en phase de maintien. Leur formation est terminée, ils sont en train de fonctionner, et dans le futur, ils vont se désintégrer car c'est ce qui se produit pour chaque monde. De plus, certains mondes ou terres sont purs et d'autres sont impurs. On peut trouver beaucoup de détails sur tous ces aspects dans un sutra qui a été requis par un dieu qui vivait dans une des parties du monde de Brahma. Ce dieu est descendu sur terre durant la vie du Bouddha Shakyamuni et lui a demandé des enseignements. C'est donc un pratiquant du chemin bouddhiste et un sutra rapporte les enseignements que le Bouddha Shakyamuni lui a donnés en réponse à sa requête. Et ces enseignements traitent des différents types de mondes et on y trouve des explications concernant l'infinité des mondes et les différentes conditions qui y sont présentes. Et il est dit dans ce sutra que dans certains de ces mondes, les êtres sensibles sont extrêmement calmes, que dans d'autres mondes, des circonstances de grande souffrance sont rencontrées, et ainsi de suite. Donc il est dit dans ce sutra que ces différents mondes comportent de grandes disparités. Et en ce qui concerne notre monde Saha, ce sutra dit que ceux qui y vivent ont un esprit empreint de grande vigueur. Lorsque des obscurcissements affligeants s'élèvent, ils sont dotés d'une grande force, et lorsque des états d'esprit vertueux sont présents, ils possèdent également une grande force, ce qui est une bonne chose dans ce cas. Et il est expliqué dans ce sutra qu'un être d'un monde Saha qui prend l'orientation du Dharma du Bouddha de façon authentique accumule un mérite équivalent à celui qui aurait nécessité des efforts durant un kalpa entier. Et ça, c'est simplement dû à la grande force d'esprit des habitants de ce monde. Mais voilà, on a vu que cette grande force d'esprit peut être un avantage comme un désavantage. Mais le fait que dans notre monde, de forts obscurcissements affligeants s'élèvent dans l'esprit des habitants peut aussi être tourné en un avantage. Si vous vivez dans un pays où tout le monde a des dispositions très calmes et une bonne nature, il n'y aura en fait pas de cause pour la colère. Ces individus ne développent pas de colère parce qu'il n'y a pas de raison de la développer. Si vous ne voyez jamais personne en colère et que vous-même n'êtes jamais en colère, alors il n'y aura pas d'opportunité pour pratiquer la patience, par exemple. Et dans notre monde, il y a beaucoup de conflits et donc de très nombreuses opportunités pour pratiquer la patience. Et cultiver la patience, c'est une des choses nécessaires afin d'atteindre l'état éveillé de Bouddha. Et à ce propos, Shantideva a dit que si une personne
fait des efforts sur le chemin des bodhisattvas pour générer la bodhicitta et qu'une autre personne lui fait du mal, c'est alors un enseignant. Shantideva a également dit « Regardez autour de vous dans le monde, il y a un très grand nombre de personnes pauvres qui ont besoin de votre générosité. Il est donc très facile de la pratiquer, cette générosité. » Ensuite, il y a la pratique de l'éthique, qui n'est pas non plus très difficile d'après Shantideva, puisqu'il s'agit simplement de se restreindre au niveau du comportement physique et de la parole. Alors ici, il ne s'agit pas néanmoins de la générosité, de l'éthique et ainsi de suite en général, mais de la paramita de la générosité, de la paramita de l'éthique, voilà, de la générosité qui transcende le monde, du type spécifique de générosité que le pratiquant du Mahayana doit cultiver. Et dans les centres du Dharma, les gens parlent très souvent de la pratique dans la vie quotidienne. Ils demandent que faut-il faire durant la journée, comment doit être la vie quotidienne. Et en fait, c'est très facile de répondre à cette question, nous dit Khenpo Rinpoche. La réponse est soyez généreux, maintenez une bonne éthique. Voilà, c'est ce qu'on est supposé faire chaque jour dans notre vie quotidienne. Par contre, Shantideva dit que ce n'est pas si facile de demeurer patient dans des circonstances difficiles. De plus, on ne rentre pas tous les jours en contact avec des situations et des gens où la patience est requise. Donc, on n'a pas forcément l'occasion de développer la patience qui transcende le monde. Mais même si c'est moins facile de trouver des points de référence pour la patience que pour la générosité et l'éthique, il est tout à fait possible d'en trouver dans ce monde du fait des multiples problèmes que nous rencontrons. En revanche, dans de nombreux mondes, cultiver la patience telle que préconisée dans le Mahayana est extrêmement difficile. Du fait de la nature calme et du peu de la nature calme des habitants de ces mondes et du peu de conflits qu'on y trouve. Donc à ce propos, il y a une histoire avec le célèbre maître bouddhiste indien Atisha. Atisha a tenu à garder comme assistant une personne du nom d'Hassan, malgré les problèmes et les difficultés qu'il créait. Atisha disait « Hassan est mon enseignant ». Hassan, c'était un homme très laid qui avait une grande prédisposition à la colère et personne en fait ne souhaitait entrer en contact avec lui. Et les disciples d'Atisha ont eu beaucoup de problèmes à cause de lui et ils l'appelaient Acharya vilain. Alors Acharya, c'est un titre en fait qui indique qu'on a fait des progrès dans les études sur le chemin bouddhiste. Donc Hassan avait bien fait ses études, mais au niveau de son apparence et de son esprit, il était très laid. Et à un moment, les disciples tibétains d'Atisha en ont eu tellement assez de cet homme et de son agressivité constante qu'ils ont collecté une grande quantité d'or et ils lui ont donné cet or et ils lui ont dit « S'il te plaît, retourne en Inde ». Et donc cet homme, Hassan, était très content de recevoir de l'or et ça ne le dérangeait pas du tout de revenir en Inde. Il a donc pris l'or et il est reparti en Inde. Et donc les disciples tibétains étaient très contents
d'être débarrassé de lui. Et en fait, quand Atisha s'est rendu compte qu'Hassan n'était plus là, il a demandé « Mais où est mon enseignant ?» Et donc les disciples tibétains lui ont expliqué qu'ils avaient fait en sorte qu'il rentre chez lui. Et Atisha leur dit « Bon, ben, moi aussi je vais rentrer à la maison. Au revoir. » Et donc les disciples ont été obligés de rassembler de l'or à nouveau, de rattraper Hassan et de lui donner cet or supplémentaire pour qu'il revienne au Tibet. Et Atisha était aussi un artiste accompli qui peignait des tankas. Et parmi ses œuvres, il y a un autoportrait célèbre qui le dépeint avec Hassan à ses côtés. Et Hassan apparaît dans cette tanka sous les traits d'un homme en colère. Et cet autoportrait se trouve à Rumtek, en Inde. Donc peut-être on peut faire une petite pause silencieuse. Nous avons maintenant une autre explication qui présente une classification en fonction des supports de naissance. Le texte racine dit ceci. Les êtres tels qu'ils ont été décrits précédemment dans la présentation du monde, réceptacle et contenu, commencent par prendre naissance dans un des 4 supports de naissance. Par apparition, dans la chaleur-humidité,
dans la matrice et dans l'œuf. Les 4 naissances allant de la plus raffinée à la moins raffinée. Donc, dans ces mondes impurs, qui donc, comme on l'a déjà vu, résultent des obscurcissements affligeants et des actions qui découlent de ces obscurcissements affligeants, on trouve 4 types de naissances. Donc, une naissance par apparition, une naissance qui provient d'une combinaison de chaleur et d'humidité, et qui concerne certains insectes et organismes qui naissent ainsi. La naissance à partir d'une matrice et la naissance à partir d'un œuf. Donc le texte Racine dit: chez ceux qui naissent par apparition, les 6 ayatanas sont d'abord formés instantanément et à la fin, ils cessent instantanément. Il n'y a pas de cadavre. Donc, dans ce type de naissance, les êtres apparaissent simplement. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de fœtus qui se développe. L'être apparaît instantanément avec tous ses sens intacts. Et pour un tel être, la mort se produit de la même façon. La personne disparaît instantanément. Pour les 3 autres supports, donc le texte Racine poursuit en disant: dans les 3 autres supports de naissance, les ayatanas naissent et cessent progressivement, et il y a un cadavre. Donc, pour les êtres qui naissent selon les 3 autres types de naissance, donc par apparition, de la chaleur et de l'humidité de la matrice et d'un œuf, non, pas par apparition, de la chaleur et de l'humidité de la matrice et d'un œuf, le corps physique se développe progressivement et à la fin de la vie, celui-ci disparaît également progressivement. Le texte Racine poursuit en disant: les humains et les animaux naissent sur la base des 4 supports de naissance. Donc, que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains, on peut naître par apparition de la chaleur, de l'humidité, d'une matrice ou à partir d'un œuf. Donc évidemment, chez les humains, le mode de naissance le plus fréquent, c'est le fait de naître d'une matrice, mais on trouve des êtres humains qui sont nés par apparition, comme Guru Padmasambhava ou comme Aryadeva. Et il est dit également qu'à l'époque du Bouddha, 2 arhats sont nés de l'œuf d'une grue. Le texte Racine poursuit en disant: les êtres infernaux, les dieux et les êtres du devenir intermédiaire naissent par apparition. Donc les êtres des enfers, les dieux et les êtres du devenir intermédiaire naissent par apparition. Le devenir intermédiaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'état entre la mort et une nouvelle renaissance. Lorsque la mort se produit, l'esprit prend naissance dans cet état intermédiaire sous forme d'un corps mental. Le texte Racine poursuit en disant: la plupart des prétas naissent par apparition et également dans la matrice. Donc voilà, donc c'est clair, les prétas ont 2 types de naissance, par apparition ou d'une matrice.
Et ensuite, on va expliquer 4 devenirs. On a fini avec les 4 types de naissance et maintenant les explications portent sur 4 devenirs. Donc le texte Racine dit les êtres traversent 4 situations. Le devenir de la naissance, le devenir de la vie, le devenir de la mort et le devenir intermédiaire. Donc, en quoi consiste le devenir de la naissance? Ce qu'on appelle le devenir de la naissance, en fait, il commence dès la conception. Il s'agit du corps mental qui se connecte avec ses futurs parents et entre dans la matrice de la mère. Ce corps mental qui était présent donc entre la mort et cette nouvelle renaissance. Donc, ce corps mental se connecte avec les futurs parents. Il entre dans la matrice de la mère et cette phase d'existence se déroule dans la matrice et elle dure depuis la conception jusqu'à la naissance, à savoir la sortie de la matrice. Donc ce devenir ne concerne pas la naissance par apparition. Ensuite, il y a le devenir de la vie. Ce devenir de la vie commence à la naissance et va jusqu'à la mort. En fait, c'est le temps de la vie. Du fait, des actions qui ont été accomplies dans les vies précédentes, le corps de la vie actuelle est établi d'une certaine façon. Les conditions, l'apparence physique de l'individu, ses capacités, tout cela résulte de ses actions passées. Donc en fait, les êtres naissent avec une apparence physique spécifique, par exemple, et ils ne peuvent pas en changer. Et Kempo dit que, voilà, bien sûr, on peut toujours, quand on ne se plaît pas ou qu'on n'est pas content de son apparence physique, avoir recours à divers produits de beauté ou à la chirurgie esthétique, mais les améliorations éventuelles restent limitées. Le troisième devenir, c'est le devenir de la mort, et celui-là consiste en juste l'instant de la mort. Et enfin, nous avons le quatrième devenir, le devenir intermédiaire. Et le texte Racine dit ceci. Qu'est-ce qui est appelé le devenir intermédiaire? Pour les êtres sensibles dont l'existence précédente cesse et qui prennent à nouveau naissance où que ce soit, sauf dans le domaine du sans-forme, il s'agit de l'état entre la mort et la naissance concrète suivante. Ces êtres ont un corps issu de la conscience mentale, avec toutes ses facultés au complet, qui est capable de traverser les montagnes, possède des capacités miraculeuses liées aux actions et fait partie de la classe des mangeurs d'odeurs. Donc, ce devenir intermédiaire concerne donc le corps mental entre la mort et la nouvelle naissance. En fait, de par la force des actions, donc autrement dit des prédispositions karmiques, ce corps mental en fait a des capacités extraordinaires et une grande acuité. Par exemple, il a la capacité de se déplacer sans obstacle et très rapidement à n'importe quel endroit. Le texte Racine poursuit en disant ceci. Il est dit également que la forme du corps a l'aspect du corps de l'existence précédente, puis prend l'aspect de la naissance suivante.
Il est également dit dans les ouvrages de référence qu'au début, par le pouvoir des tendances latentes de l'existence précédente, elle apparaît comme le corps passé, puis ensuite, cela se dissipant, elle apparaît sous la forme du corps suivant. En fait, il est expliqué que Khenpo Rinpoche nous explique que ceux qui sont dans cette phase d'existence ont perdu tous les points de référence et qu'ils errent en fait dans un état dépressif plus ou moins constant, qu'ils sont dans un état de peur, voire de panique, du fait qu'ils expérimentent des conditions complètement inhabituelles. Et au début de cette phase, l'être décédé, du fait de son esprit confus, il continue à se voir sous la forme dont il avait l'habitude, c'est-à-dire la forme de sa vie précédente. Il continue à se percevoir comme s'il avait toujours l'apparence de sa vie précédente. Puis petit à petit, cette apparence change progressivement et de plus en plus, il perçoit les circonstances de la vie suivante et commence à se relier ou à expérimenter cette vie suivante. Et cela, il ne le fait pas intentionnellement, en fait, tout cela est subi. Le texte poursuit en disant: il est dit que leur espérance de vie est au maximum de 49 jours et que tous les 7 jours, ils meurent puis renaissent à l'image du mouvement des plateaux d'une balance. Et là, en fait, on a deux points de vue un peu différents selon qu'on est dans le Theravada ou le Mahayana. Donc, selon le bouddhisme Theravada, en ce qui concerne la durée dans laquelle cette personne reste, le bouddhisme Theravada dit que cela dure en fait 7 jours. Ce corps mental a une durée de 7 jours. Et bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais le plus long, c'est 3 semaines. Et du point de vue du bouddhisme Mahayana, les choses se passent un peu différemment. En fait, ce qu'il est dit, c'est que l'être qui est dans cette phase, après chaque période de 7 jours, expérimente à nouveau la mort, et à ce moment-là, soit il reprend naissance, soit il poursuit donc dans cet état intermédiaire. Et donc ces épisodes de 7 jours en 7 jours, où à chaque fois il y a la mort au bout de 7 jours, peuvent se passer plusieurs fois. Et cette période dure pas plus de 49 jours. Donc certains êtres reprennent naissance avant les 49 jours, certains immédiatement après la mort, et il peut même arriver que du fait d'un karma extrêmement négatif, un être demeure dans cette phase durant un kalpa entier, voire plus. Le texte racine dit ensuite: dans les ouvrages de référence des auditeurs, il apparaît qu'une fois le devenir intermédiaire établi, la naissance à venir, quelle qu'elle soit, est irréversible. Dans les ouvrages de référence du véhicule supérieur, il est dit que si les conditions sont présentes, elle est réversible. Donc, là encore, on a deux points de vue différents selon le Theravada ou le Mahayana. Donc, en fait, selon le bouddhisme Theravada, une fois que la personne est décédée,
si les proches de cette personne s'engagent dans des actes vertueux et qu'ils pratiquent ces actes vertueux au nom de la personne décédée, cela pourra améliorer les circonstances de la renaissance pour la personne, mais ne changera pas la renaissance vers laquelle se dirige cette personne. Alors que, du point de vue du Mahayana, en fait, quand on accumule, quand on accomplit des actes vertueux de façon correcte au nom de la personne décédée, il est possible d'influencer la renaissance et de changer la renaissance. Donc il est possible qu'une personne qui aurait pris renaissance dans une existence inférieure, du fait des actes accomplis en son nom par ses proches, puisse reprendre naissance dans les domaines supérieurs. Et pour le Vajrayana, il est expliqué que si un maître qualifié dans les tantras bouddhistes érige un mandala et accomplit les méditations qui sont relatives à ce mandala, il peut même permettre à cet être de se libérer du samsara. Le texte continue en disant: en ce qui concerne la couleur de l'être du devenir intermédiaire, il est dit que ce dernier a une couleur semblable à celle d'un tissu noir ou de l'obscurité s'il naît dans les destinées mauvaises, et à celle d'un tissu blanc ou de la lumière de la lune s'il naît dans les mondes supérieurs. Donc cette strophe parle d'elle-même et il n'y a pas d'explication supplémentaire concernant ce verset. Ensuite, le texte dit: il est dit que dans cet état surgissent diverses apparences incertaines issues des actions, et pendant qu'on y demeure, des actions sont également accumulées. En fait, au début de cette phase du devenir intermédiaire, l'être dans le bardo, il cherche ses parents, ses proches, il cherche les endroits qui lui sont familiers, les parents et les proches de la vie précédente et les endroits de sa vie précédente. Et puis, quand il approche ces gens, il s'aperçoit qu'on ne le voit pas en fait, et parce qu'il n'est qu'un corps mental. Et en fait, du fait qu'il n'arrive pas à rentrer en relation avec toutes ces personnes, il est encore plus déprimé, et petit à petit, il réalise qu'il est mort, ce dont il n'a pas conscience au début. Et par ailleurs, comme il a des capacités de clairvoyance, dans cet état-là, il sait ce que ses proches et ses parents pensent, il voit leurs intentions, et si ses proches se disputent ses propriétés, par exemple, ou qu'ils sont en conflit au sujet de tout cela, de l'héritage, il en souffre et il peut même éprouver de la colère. Et donc, plus la personne décédée est en colère, plus son état d'esprit devient non vertueux, et ainsi, dans cet état intermédiaire, elle peut accumuler un karma non vertueux qui rendra la naissance à venir plus difficile et les conditions plus difficiles. Le texte poursuit en disant: qui voit ces êtres? Ceux qui naîtront dans une existence similaire se voient entre eux. De plus, ils peuvent être vus par un œil divin issu de la familiarisation dépourvu de 11 défauts: la torpeur, le sommeil, l'excitation, le doute, le mal-être mental, etc. Donc en fait, dans cet état du bardo,
il y a d'innombrables êtres, d'innombrables corps mentaux, et ceux qui ont des prédispositions karmiques similaires se perçoivent entre eux et interagissent les uns avec les autres. Il y a aussi d'autres êtres qui peuvent les percevoir. Ce sont les êtres qui ont accompli le samadhi appelé l'œil divin. Et donc les êtres qui ont accompli ce samadhi peuvent voir les êtres du bardo. Donc voilà qui conclut les explications concernant le devenir intermédiaire. Donc après les 4 supports de naissance et les 4 devenirs, nous allons voir maintenant les 4 aliments. Alors il est dit dans le texte, après leur naissance, les êtres subsistent dans leur séjour grâce aux 4 aliments. L'aliment solide, l'aliment contact, l'aliment orientation et l'aliment conscience. L'aliment solide est par nature odeur, saveur et tangibilité. Rendu assimilable par le nez, la langue et le corps, ces dernières font croître le corps. Les 3 que sont l'événement mental du contact issu de la réunion des 3, l'événement mental de l'orientation et la conscience principale font croître le dhatu esprit. Donc en substance, ce qui est dit ici, c'est que de la naissance à la mort, il y a 4 types d'aliments qui permettent aux êtres de rester en vie. Et le premier type d'aliment, c'est l'aliment solide. Et il est dit dans le texte à ce sujet, l'aliment solide est par nature odeur, saveur et tangibilité. Rendu assimilable par le nez, la langue et le corps, ces dernières font croître le corps. Et un peu plus loin, il est dit, par ailleurs, dans cette vie, ce qui fait croître le corps, ce qui est supporté, est l'aliment solide. Donc le premier type d'aliment, c'est la nourriture solide, telle que nous la connaissons. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre l'aliment solide dans notre bouche, de le mâcher et de l'avaler. On va également repérer un certain nombre d'indices qui nous renseignent sur la qualité de la nourriture et nous font l'apprécier ou non. Il y a tout d'abord l'odeur et la saveur. On n'ingère pas une nourriture qui sent mauvais. De même, si cette nourriture a mauvais goût, nous n'allons pas l'avaler. Puis, il y a la texture de cette nourriture et toutes les saveurs spécifiques que nous expérimentons grâce à la faculté de la langue. La langue expérimente la texture ainsi que la saveur des aliments. Et selon l'expérience que nous avons de cet aliment, nous éprouvons des sensations et nous émettons des jugements concernant cet aliment. Nous pouvons par exemple aimer telle ou telle saveur ou au contraire ne pas l'apprécier. Et ces aliments solides, ils consistent en légumes, en céréales, en viande et ils sont tous de nature grossière. Et l'ingestion de ce type de nourriture permet au corps de croître dans le cas d'un enfant et en général, l'ingestion de ce type de nourriture permet de maintenir le corps en bonne santé.
Alors, il faut savoir que le Bouddha a donné des instructions sur la façon de se nourrir. Le corps est la demeure de l'esprit, c'est pourquoi dans les sutras du Vinaya, le Bouddha a donné de nombreuses instructions détaillées sur la façon de se nourrir, comme par exemple l'importance de bien mâcher chaque bouchée, jusqu'à 32 fois. Il a donné ainsi 21 recommandations pour que l'acte de se nourrir soit bénéfique pour le corps. Pour une bonne digestion, par exemple, le Bouddha recommande de partager l'estomac mentalement en 4 parties égales. 2 parties pour la nourriture solide, une partie pour la nourriture liquide et une partie laissée vide pour permettre une bonne digestion. En fait, si l'estomac est trop rempli, une bonne santé ne peut pas être maintenue. Et toutes ces indications que le Bouddha a données à propos des détails de la vie témoignent de sa grande bienveillance à notre égard. En tant que bouddhiste, si on suit correctement les instructions données par le Bouddha, cela permet d'améliorer le monde. Il y a environ 1 milliard de bouddhistes dans le monde, et si tous les bouddhistes sont attentifs à leur conduite, cela peut vraiment avoir de très bons effets. Mais le problème, c'est que tous les bouddhistes ne suivent pas correctement les instructions du Bouddha. Prenons par exemple la prise de refuge. La prise de refuge, c'est une ordination qui comprend un certain nombre de vœux concernant le comportement. Et l'un des vœux associés à la prise de refuge dans le Dharma consiste à s'engager à ne plus nuire au moindre être sensible, depuis le plus petit insecte jusqu'aux êtres les plus développés comme les humains et les dieux. Et le fait de maintenir ce vœu permettrait de faire du monde un endroit bien meilleur qu'il n'est. Et il existe par exemple des lieux où il n'est fait aucun mal aux animaux féroces, comme les tigres par exemple. Malgré le fait que les tigres nous inspirent de la peur, du fait qu'ils peuvent nous tuer et nous manger, il arrive que des humains adoptent des bébés tigres dont la mère a été tuée et qui ne peuvent survivre. Et du fait de la bienveillance que les humains leur manifestent, ces tigres, quand ils sont devenus adultes, ils n'attaquent pas les humains et se laissent approcher très facilement et paisiblement. Et on peut voir également qu'une personne qui n'irrite jamais personne a de grandes chances de ne pas avoir d'ennemis. Et plus on est nombreux à agir de la sorte, moins il y a de conflits. Et lorsque nous prenons refuge en les 3 joyaux, on commence donc d'abord par prendre refuge en le Bouddha. Et lorsque on prend refuge dans le Bouddha, il faut essayer donc de se rappeler l'extrême bienveillance du Bouddha, dont les instructions aident tous les êtres sensibles. Et en réalisant cela, on va vraiment prendre refuge en lui. Puis, on prend refuge dans le Dharma du Bouddha. Et l'engagement principal ici, c'est celui de la non-violence. Et en maintenant cet engagement et en respectant donc la vie sous toutes ses formes,
même celles qui nous paraissent insignifiantes, nous serons davantage protégés des agressions et nous pourrons avoir une vie relativement heureuse. C'est l'effet qu'a le respect de la vie sous toutes ses formes. Et cet engagement est particulièrement important pour les pratiquants du Mahayana, puisqu'ils se sont engagés à faire tout ce qu'ils peuvent pour faire le bien des êtres. Alors bien sûr, en tant qu'individu ordinaire, on a une capacité limitée à faire le bien des êtres, mais justement, respecter la vie sous toutes ses formes va permettre d'accroître cette capacité. Et enfin, lorsqu'on prend refuge, on prend refuge dans le Sangha noble, qui est constitué d'êtres éveillés comme le Karmapa, qui ont atteint le chemin de la vision. Et aujourd'hui, il y a très peu d'êtres de ce niveau de réalisation dans le monde. Et le fait de prendre quotidiennement refuge dans les trois joyaux, en pensant à ce qu'on fait, pas juste en récitant machinalement la formule, bien ça aura des conséquences bénéfiques pour cette vie et pour les suivantes. En effet, ça va nous permettre de progresser et ça va nous protéger des renaissances dans les mondes inférieurs. Et comme ça, donc, on va se rapprocher de la libération. Donc nous arrivons maintenant au second type d'aliment qui est l'aliment contact. Le texte dit: ce qui fait croître l'esprit et les événements mentaux, le support, et l'aliment contact. Donc, qu'est-ce que le contact? En fait, le contact, c'est ce qui s'élève de la rencontre de l'objet, de la faculté et de la conscience. Et le contact nourrit l'esprit et les événements mentaux car il leur permet de fonctionner. Il permet à l'esprit de connaître et d'expérimenter du bien-être. Par exemple, un objet agréable est vu par la faculté de l'œil, puis sur la base du contact et de tous les autres événements mentaux, une connaissance de cet objet agréable émerge et il en résulte un bien-être mental. On peut donc dire que le contact est l'aliment nécessaire pour que le bien-être se produise, pour que l'esprit soit heureux. Dans le cas contraire, quand le contact donne lieu à des ruminations, à de la dépression, l'esprit décline. Le corps peut même devenir malade. Dans ce cas, on ne parle pas du contact comme aliment. Alors on peut aussi se poser la question, est-ce que sur la base d'actions vertueuses, l'esprit se déploie, s'accroît? Et la réponse est oui. Les actions vertueuses, qu'elles soient actes de l'esprit, de la parole ou du corps, nourrissent l'esprit du fait qu'elles lui permettent de se déployer et de donner naissance au bien-être mental. Les actions vertueuses n'ont jamais pour effet la dépression, l'inquiétude ou la contrariété. Alors on pourrait avoir l'impression que des êtres comme des dictateurs, malgré leurs actes non vertueux, rencontrent de bonnes conditions de vie du fait de leur puissance et de leur richesse, par exemple. Mais si l'on prend en considération le bien-être mental, on va voir en fait que leur esprit est empreint de paranoïa, qu'ils ont beaucoup d'ennemis et qu'ils vivent constamment dans la peur. Ils doivent assurer leur protection avec des polices secrètes et prendre toutes sortes de mesures pour leur sécurité et leur survie. Leur état d'esprit n'est en fait pas alimenté correctement.
il est dans un processus de déclin. C'est pourquoi le Bouddha a dit, si vous voulez avoir une bonne vie, il faut une nourriture solide et une nourriture contact appropriée. Donc voilà, nous en avons terminé avec le second aliment et nous verrons les aliments 3 et 4 demain. Et donc nous allons dédier le mérite et puis on vous dit donc à demain, bonne soirée. Sonam diye tamshe zipani tomne nyepe janam panjeni kega nachi bara trupani sipe tsole jowa jowa shu champel pawe jita kenpa tam kuntu zampo te yang te shite te ta kingi jesu darab ching gewa tita tamshe raptu Sangye koso nyepe chinato, chani mingyo denpe chinato, genre meche dinpe chinaki, cheta ngowa manam drupa shu.